10 types de personnes à ne jamais laisser entrer chez vous. Vous saviez que certaines personnes peuvent transformer votre maison, qui devrait être un refuge de paix, en un véritable cauchemar? Dans cette vidéo, je vais révéler les 10 types de personnes que vous ne devriez jamais laisser entrer chez vous, car elles peuvent ruiner votre vie et votre santé. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir comment protéger votre espace sacré de ces influences négatives. Avant de commencer, je veux que vous prêtiez une grande attention à cette histoire, car elle va vous ouvrir l'esprit à la leçon de vie que je veux vous transmettre. Imaginez une femme de 40 ans nommée Maria. Maria a toujours aimé recevoir des visiteurs chez elle, même des personnes qu'elle vient de rencontrer récemment. Nous savons que notre maison doit être un endroit sûr, après tout, c'est là que nous nous endormons et passons une grande partie de notre vie. Un jour, Maria a rencontré Anna, une femme qui semblait amicale mais s'est rapidement révélée être une personne extrêmement négative. Chaque fois qu'elle rendait visite à Maria, Anna critiquait tout autour d'elle et parlait mal des autres. Maria a commencé à remarquer qu'après chaque visite, elle se sentait épuisée et démotivée, comme si un nuage sombre planait sur sa maison. De plus, Maria a commencé à recevoir des visites de Jennifer, une autre amie qui aimait beaucoup les commérages. Jennifer propageait des rumeurs et créait des intrigues entre les amis de Maria. Bientôt, la confiance et l'harmonie de son cercle d'amis ont commencé à se dissoudre, et Maria sentait que son foyer devenait un environnement tendu. Un jour, Maria a reçu la visite de Pedro, un parent éloigné. Pedro avait des problèmes spirituels, était très négatif et ne s'entendait avec personne. Maria avait quelques plantes chez elle, et quand Pedro est parti, les plantes ont commencé à se faner immédiatement. L'atmosphère semblait très chargée et lourde. C'est alors que Maria a décidé qu'elle devait changer. Elle a réalisé que permettre à ces personnes d'entrer chez elle détruisait sa paix et sa santé. Avec beaucoup de difficultés, elle a commencé à établir des limites. Elle a arrêté de recevoir qui que ce soit. Maria se sentait triste chaque jour, sans comprendre pourquoi. C'est alors qu'elle a fermé les yeux, invoqué le nom du Créateur et lui a demandé de nettoyer cet environnement et de remplir son cœur de lumière divine. Immédiatement, Maria se sentit plus légère, et au fil des jours, ce climat terrible s'est dissipé, et elle a retrouvé le bonheur. Peu à peu, Maria a vu la paix revenir dans son foyer. Elle a appris que protéger son espace personnel était un acte d'auto-soin et d'amour-propre. Sa maison est redevenue un refuge de tranquillité, où elle pouvait recharger ses batteries et vivre heureuse. La grande leçon de Maria a été de comprendre que, pour préserver sa santé émotionnelle et mentale, il est parfois nécessaire de fermer la porte aux influences négatives, peu importe à quel point cela peut être difficile. D'accord, maintenant je vais vous montrer les 10 types de personnes que vous ne devez jamais laisser entrer chez vous. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir déjà appuyé sur le bouton « J'aime » si vous êtes une personne qui aime la paix. Si possible, écrivez ainsi « La paix est le réconfort de l'âme ». Passons au premier type de personnes. Numéro 1, les personnes négatives. Ces personnes voient toujours le mauvais côté de tout et répandent le pessimisme. Leur présence constante peut drainer l'énergie positive de l'environnement, transformant la maison en un lieu lourd et démotivant. Imaginez une journée ensoleillée, où tout semble parfait. Vous êtes de bonne humeur, heureux des petites réalisations de la journée. Cependant, il suffit de l'arrivée d'une personne négative pour que tout l'éclat de votre journée disparaisse. Elles ont le pouvoir de transformer la lumière en ombre avec seulement quelques mots. Au lieu d'apprécier le soleil, elles se plaignent de la chaleur. Au lieu d'admirer le jardin, elles pointent les mauvaises herbes. L'énergie de ces personnes est comme un virus qui se propage rapidement. Elle commence par de petits commentaires négatifs, des critiques apparemment inoffensives, mais qui vont lentement corroder l'environnement. Avec le temps, ces observations pessimistes affectent non seulement votre humeur, mais aussi celle de tous ceux qui vous entourent. Ce qui était une maison pleine de rire et de positivité se transforme en un espace chargé et oppressif. En outre, la négativité constante peut avoir des effets durables sur votre santé mentale et émotionnelle. Vivre entouré de pessimisme vous pousse à adopter une vision négative de la vie. Vos pensées deviennent plus sombres, votre motivation diminue et vous pouvez même commencer à douter de vos propres capacités et réalisations. L'influence négative peut miner votre confiance en vous et affecter votre bonheur.
Il est important de reconnaître que nous avons tous des jours mauvais et des moments de découragement. Cependant, la différence entre une personne qui traverse une période difficile et une personne négative réside dans la constance et l'intensité du pessimisme. Les personnes négatives trouvent toujours quelque chose à critiquer, indépendamment des circonstances. Numéro 2, les personnes bavardes. Individus qui adorent répandre des rumeurs et créer des intrigues. Ils génèrent de la méfiance et de la tension entre amis et famille, nuisant à l'harmonie du foyer. Imaginez recevoir des amis chez vous pour un dîner. La soirée commence agréablement, avec des rires et de bonnes conversations. Cependant, il suffit de l'arrivée d'une personne bavarde pour que l'ambiance change radicalement. Ces personnes ont une capacité presque surnaturelle à transformer n'importe quelle réunion en un champ de mines de méfiance et de tension. La personne bavarde commence par des commentaires apparemment innocents, mais commence rapidement à répandre des rumeurs sur quelqu'un d'absent ou même présent. Elle fait des insinuations, crée des doutes et sème des graines de méfiance. Soudain, une conversation qui devait être légère et agréable se transforme en un réseau d'intrigues et de soupçons. Ce type de comportement ne nuit pas seulement à l'atmosphère immédiate, mais a des effets durables sur les relations personnelles. Amis et famille commencent à se méfier les uns des autres, l'harmonie du foyer est brisée et les relations deviennent tendues et fragiles. De petits malentendus sont amplifiés, et la confiance, qui est fondamentale dans toute relation, commence à se détériorer. De plus, la présence constante d'une personne bavarde peut faire en sorte que les autres membres de la famille se sentent mal à l'aise de partager leur vie et leurs expériences. Personne ne veut être la prochaine cible des rumeurs. Cela crée un environnement où les gens ne se sentent pas à l'aise pour être authentiques et vulnérables, nuisant à la communication et à la connexion émotionnelle. Pour protéger votre foyer de telles influences destructrices, il est crucial d'établir des limites claires. Cela peut être difficile, surtout si la personne bavarde est un ami proche ou un parent, mais c'est essentiel pour maintenir la paix et l'harmonie dans votre maison. Expliquez de manière polie, mais ferme, que vous ne tolérez pas les commérages et que vous valorisez un environnement de respect et de confiance. Numéro 3, les personnes malhonnêtes. Des personnes qui mentent ou manipulent des situations pour obtenir des avantages personnels. Elles peuvent utiliser des informations contre vous, causant des problèmes émotionnels et même légaux. Imaginez faire confiance à quelqu'un avec vos secrets les plus intimes, pour découvrir que cette personne les a utilisés contre vous. Les personnes malhonnêtes ont le pouvoir de déformer la vérité à leur avantage, créant un environnement de méfiance et d'insécurité. Ces personnes peuvent commencer par des mensonges apparemment inoffensifs, mais à mesure qu'elles sont découvertes, leurs histoires deviennent plus élaborées et nuisibles. Elles manipulent des situations pour vous faire douter de vous-même et des autres autour de vous. Et le pire de tout, elles peuvent utiliser ces informations contre vous en cas de conflit, causant des dommages émotionnels, et dans certains cas, même légaux. La présence d'une personne malhonnête chez vous peut être extrêmement préjudiciable, car elle mine la confiance et la sécurité que tout le monde doit ressentir dans son propre espace. Vous ne savez jamais quand vous serez la cible de leurs mensonges et manipulations, ce qui crée un climat de paranoïa et d'anxiété constante. Se protéger de ces influences négatives est essentiel pour maintenir votre paix d'esprit et votre sécurité émotionnelle. Établissez des limites claires et ne partagez pas d'informations sensibles avec des personnes en qui vous n'avez pas une confiance totale. Si vous découvrez que quelqu'un dans votre vie est malhonnête, confrontez-le de manière directe et assertive, en expliquant clairement que ce comportement est inacceptable. N'oubliez pas que vous avez le droit de protéger votre foyer et votre famille des influences toxiques. Si nécessaire, éloignez-vous de ces personnes et cherchez un soutien émotionnel auprès d'amis et de membres de la famille de confiance. Votre maison doit être un refuge sûr, exempt de mensonges et de manipulations. En prenant des mesures pour protéger votre espace, vous renforcerez vos relations et préserverez votre santé émotionnelle. Numéro 4. Les personnes agressives. Ceux qui manifestent des comportements agressifs, que ce soit verbalement ou physiquement. Leur présence crée un environnement de peur et de tension, particulièrement préjudiciable pour les enfants et les personnes vulnérables. Imaginez être dans votre propre maison, où vous devriez vous sentir en sécurité et protégé, seulement pour être confronté à quelqu'un dont le comportement est menaçant et intimidant.
Les personnes agressives ont le pouvoir de transformer votre foyer en un lieu de peur et de tension, où personne ne se sent vraiment en sécurité. Ces personnes peuvent exprimer leur agressivité de différentes manières, que ce soit par des paroles cruelles et offensantes ou même par des gestes physiques violents. Leurs explosions de colère créent un climat d'instabilité et de peur, particulièrement préjudiciable pour les enfants et les personnes vulnérables qui peuvent ne pas comprendre ou être capables de faire face à de tels comportements. L'impact émotionnel de vivre dans un environnement dominé par l'agressivité peut être dévastateur. La peur constante peut mener à des problèmes de santé mentale, comme l'anxiété et la dépression, et affecter négativement le bien-être de tous les membres de la famille. De plus, l'exposition répétée à l'agressivité peut entraîner le développement de traumatismes émotionnels durables. Se protéger des personnes agressives est essentiel pour maintenir la sécurité et l'harmonie dans votre foyer. Établissez des limites claires et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous sentez que vous ou un membre de votre famille est en danger. Cela peut inclure la recherche de conseils professionnels ou même la prise de mesures légales pour garantir votre protection. Votre maison doit être un sanctuaire de paix et de sécurité, et il est crucial de prendre des mesures pour éliminer toute source de menaces et d'instabilité. En agissant de manière proactive pour vous protéger et protéger vos proches, vous créez un environnement où chacun peut s'épanouir sans crainte. Numéro 5. Les personnes contrôlantes. Des individus qui veulent dominer toutes les situations et ne respectent pas votre opinion. Ils vous font vous sentir surveillé et critiqué, minant votre liberté et votre autonomie. Imaginez vivre dans un environnement où chaque pas que vous faites est surveillé et chaque décision que vous prenez est critiquée. Les personnes contrôlantes ont l'habitude de tenter de dominer toutes les situations, minant votre confiance et vous faisant remettre en question vos propres choix. Ces personnes peuvent commencer par de petites critiques apparemment inoffensives, mais avancent rapidement vers l'imposition de leurs propres opinions et volontés sur vous. Elles veulent contrôler tous les aspects de votre vie, de ce que vous portez à la manière dont vous passez votre temps. Ce comportement étouffant peut vous faire sentir emprisonné et sans liberté. L'impact émotionnel de vivre sous le contrôle de quelqu'un peut être profond. Vous pouvez commencer à douter de vous-même et de vos capacités, développant un sentiment d'impuissance et d'inadéquation. Votre estime de soi peut être minée, et vous pouvez vous sentir incapable de prendre vos propres décisions sans l'approbation de la personne contrôlante. Se protéger des personnes contrôlantes est essentiel pour préserver votre liberté et votre autonomie. Établissez des limites claires et n'ayez pas peur de défendre vos propres opinions et désirs. Si nécessaire, éloignez-vous de l'influence négative de cette personne et cherchez un soutien émotionnel auprès d'amis et de membres de la famille qui respectent votre individualité. Votre maison doit être un lieu où vous vous sentez libre et capable de vous épanouir sans crainte de jugement ou de contrôle. En affirmant votre indépendance et en établissant des frontières fermes, vous pouvez créer un environnement où votre liberté et votre autonomie sont respectées et protégées. Numéro 6. Les envahisseurs de vie privée. Des personnes qui ne respectent pas vos limites personnelles et envahissent votre espace. Elles peuvent utiliser des informations de manière préjudiciable, créant un environnement de méfiance et d'insécurité. Imaginez être chez vous, profitant d'un moment de paix et de tranquillité, lorsque soudain vous réalisez que quelqu'un fouille vos affaires sans permission. Les envahisseurs de vie privée ont l'habitude de dépasser les limites personnelles des autres, laissant un sentiment de malaise et de violation. Ces personnes peuvent commencer par de petites intrusions, comme ouvrir votre courrier ou fouiller dans vos effets personnels, mais passent rapidement à la divulgation d'informations confidentielles ou au partage de secrets intimes sans votre consentement. Cela crée un climat de méfiance et d'insécurité, car vous ne savez jamais quand votre vie privée sera de nouveau violée. L'impact émotionnel d'avoir votre vie privée envahie peut être profond. Vous pouvez vous sentir exposé et vulnérable, incapable de vous détendre vraiment dans votre propre espace. La peur constante d'être observé ou jugé peut affecter votre santé mentale et émotionnelle, nuisant à votre bien-être général. Se protéger des envahisseurs de vie privée est essentiel pour préserver votre sécurité et votre tranquillité dans votre propre foyer. Établissez des limites claires et n'hésitez pas à confronter ceux qui dépassent ces limites. Si nécessaire, envisagez des mesures supplémentaires,
comme installer des dispositifs de sécurité ou verrouiller vos objets personnels dans un endroit sûr. Votre maison doit être un refuge où vous pouvez vous sentir en sécurité et à l'abri des intrusions. En prenant des mesures pour protéger votre vie privée, vous créez un environnement où vous pouvez vivre sans craindre constamment que vos limites soient franchies. Cela contribue à maintenir un équilibre sain et une paix intérieure indispensable à votre bien-être. Numéro 7. Les personnes aux mauvaises intentions. Ceux qui s'approchent avec des objectifs cachés, manipulant les situations pour leur propre profit. Ils peuvent sembler amicaux, mais ils trament toujours quelque chose qui peut vous nuire. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un était excessivement sympathique, pour découvrir plus tard que cette personne avait des intentions cachées? Les personnes aux mauvaises intentions sont des maîtres dans l'art de dissimuler leurs véritables objectifs derrière un sourire amical. Elles peuvent s'approcher de vous sous le prétexte de l'amitié ou d'un intérêt sincère, mais en réalité, elles recherchent toujours une occasion de profiter de vous. Qu'il s'agisse de manipuler des situations pour obtenir des avantages financiers, émotionnels ou sociaux, ces personnes trament toujours quelque chose dans votre dos. L'impact émotionnel d'être trompé par quelqu'un aux mauvaises intentions peut être dévastateur. Vous pouvez vous sentir trahi et blessé, vous demandant à qui vous pouvez vraiment faire confiance autour de vous. Cette méfiance constante peut affecter vos relations et votre capacité à vous ouvrir aux autres, nuisant à votre santé émotionnelle et à votre bien-être. Se protéger des personnes aux mauvaises intentions est fondamental pour préserver votre sécurité et votre tranquillité d'esprit. Soyez attentif aux signes d'alerte, tels qu'un comportement manipulateur ou un manque de sincérité, et n'hésitez pas à vous éloigner de ceux qui ne montrent pas de bonnes intentions. Numéro 8. Les personnes envieuses. Des individus qui ne supportent pas le succès des autres et essaient de saboter leurs efforts. Ils peuvent interférer dans vos projets et créer des obstacles, nuisant à votre progression. Vous êtes-vous déjà retrouvé entouré de quelqu'un qui semblait incapable de célébrer vos réussites? Les personnes envieuses ont du mal à composer avec le succès des autres et tentent souvent de miner vos efforts pour briller. Ces personnes peuvent commencer par de petites insinuations ou des commentaires méprisants sur vos réalisations, mais passent rapidement à des sabotages plus directs. Elles peuvent essayer de miner vos projets, répandre des rumeurs ou même voler vos idées, dans l'espoir de diminuer votre succès et d'augmenter leur propre prestige. L'impact émotionnel de traiter avec des personnes envieuses peut être profond. Vous pouvez vous sentir découragé et démotivé, remettant en question vos propres compétences et réalisations. La présence constante de jalousie et de négativité peut nuire à votre estime de soi et miner votre confiance en vous. Se protéger des personnes envieuses est essentiel pour préserver votre santé émotionnelle et assurer votre progression continue. Restez ferme dans vos objectifs et ne permettez pas à la jalousie des autres de vous détourner de la voie du succès. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent à réaliser vos rêves, et éloignez-vous de ceux qui cherchent à miner votre progression. Rappelez-vous que vos réussites sont le fruit de votre travail acharné et de votre dévouement, et que vous avez le droit de les célébrer sans vous soucier de la jalousie des autres. Votre domicile doit être un endroit de positivité et de croissance, libre des influences négatives qui pourraient entraver votre succès. En vous protégeant des personnes envieuses, vous construirez un environnement où vous pourrez prospérer et atteindre tout votre potentiel. Numéro 9. Les personnes aux prises avec des dépendances. Des personnes qui luttent contre des dépendances, tels que l'alcool, les drogues ou le jeu. Leurs comportements erratiques peuvent apporter de l'insécurité et de l'instabilité au foyer. Vivre avec quelqu'un qui lutte contre une dépendance peut être difficile et angoissant. Les personnes avec des addictions, que ce soit à l'alcool, aux drogues ou aux jeux de hasard, sont souvent aux prises avec des batailles intérieures qui se reflètent dans des comportements erratiques et imprévisibles. Ces personnes peuvent commencer par des promesses de changement et des tentatives de contrôle, mais cèdent rapidement aux impulsions de leur dépendance, apportant de l'insécurité et de l'instabilité au foyer. Leurs comportements peuvent varier, passant de moments d'euphorie à des moments de désespoir, laissant tous ceux autour d'eux dans un état de préoccupation et d'incertitude constante. L'impact émotionnel de vivre avec quelqu'un qui a une dépendance peut être accablant. Vous pouvez vous sentir impuissant et submergé, ne sachant pas comment faire face à l'imprévisibilité et à l'instabilité qui accompagnent la dépendance. De plus,
La préoccupation constante pour le bien-être de la personne peut affecter négativement votre propre santé mentale et émotionnelle. Se protéger des personnes avec des dépendances est crucial pour préserver votre propre sécurité et bien-être. Établissez des limites claires et n'hésitez pas à chercher de l'aide et du soutien si vous sentez que le comportement de la personne vous affecte négativement. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et qu'il existe des ressources disponibles pour vous aider à faire face aux défis associés à la vie avec quelqu'un qui a une dépendance. Votre foyer doit être un lieu de sécurité et de stabilité, où vous pouvez trouver confort et tranquillité, quelles que soient les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. En vous protégeant des personnes avec des dépendances, vous prenez soin de vous-même et garantissez un environnement sain et positif pour vous et votre famille. Numéro 10. Les personnes manipulatrices. Ceux qui manipulent constamment les situations pour obtenir ce qu'ils veulent. Leur présence peut causer des niveaux élevés de stress et d'anxiété, affectant votre santé mentale et physique. Imaginez être constamment sur le qui-vive, essayant toujours d'anticiper les désirs et les besoins de quelqu'un qui est déterminé à contrôler chaque aspect de votre vie. Les personnes manipulatrices ont l'habitude de déformer la réalité et d'exploiter les vulnérabilités des autres pour atteindre leurs propres objectifs. Elles peuvent commencer par des compliments exagérés ou des gestes apparemment généreux, mais passent rapidement à des tactiques plus insidieuses, comme le chantage émotionnel ou la manipulation psychologique. Leur présence crée un environnement de tension et d'anxiété constante, où vous vous sentez incapable de vous détendre et d'être vraiment vous-même. L'impact émotionnel de traiter avec des personnes manipulatrices peut être accablant. Vous pouvez vous sentir constamment sur vos gardes, essayant toujours de naviguer à travers les complexités de leur manigance et d'éviter d'être manipulé. Ce stress continu peut entraîner des problèmes de santé mentale, tels que l'anxiété et la dépression, et affecter négativement votre qualité de vie. Se protéger des personnes manipulatrices est essentiel pour préserver votre santé mentale et émotionnelle. Établissez des limites claires et n'hésitez pas à confronter ces personnes lorsque vous sentez qu'elles essaient de vous contrôler. Rappelez-vous que vous avez le droit d'être traité avec respect et dignité, et vous n'avez pas à tolérer le comportement manipulateur de quiconque. Votre foyer doit être un refuge sûr, où vous vous sentez protégé contre les influences négatives et toxiques. En vous protégeant des personnes manipulatrices, vous défendez votre propre santé et bien-être, créant un environnement où vous pouvez vous épanouir et prospérer librement. Ce sont les 10 types de personnes que vous ne devriez pas laisser entrer dans votre maison, bien sûr, si vous voulez préserver votre paix. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà vécu l'une de ces expériences? Racontez-moi dans les commentaires. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et si vous souhaitez regarder d'autres leçons de vie, cliquez sur la vidéo à l'écran, et nous nous reverrons de l'autre côté. À bientôt.